أعزائي التلاميذ اليوم نتلاقى معكم عاوتاني في درس جديد intitulé هاد la leçon intitulée la lubrification et l'étanchéité. Toujours dans le cadre des liaisons, nous avons vu la liaison glissière et la liaison pivot. Et vous allez voir au baccalauréat la transmission par engrenage, par pignon-chaîne. Les mécanismes de liaison nécessitent ce qu'on appelle la lubrification. C'est quoi la fonction de la lubrification? D'accord? C'est réduire les frottements et par suite l'usure des pièces. Alors on diminue les frottements. Si on diminue les frottements, les pièces ne sont pas usées, les pièces ne quittent qu'à louche. Faciliter le guidage, ça veut dire faciliter le mouvement. Évacuer la chaleur produite par les frottements. Donc le rôle de la lubrification aussi c'est le refroidissement. Et protéger les pièces contre l'oxydation. Pour que les pièces ne s'oxydent pas, ما يتأكسدوش ديك العملية اللي قريتو في الكيمياء الأكسدة. Alors l'huile ou la graisse protège les pièces contre l'oxydation. Et vous voyez là, nous avons un engrenage avec les dents et nous avons l'huile. Pour que la transmission soit facile, donc on a utilisé un lubrifiant qui s'appelle l'huile de lubrification. Ça c'est la fonction. Alors, quels sont les types de lubrification ou de graissage? Alors là, nous avons la pièce 2 avec la pièce 1. Bon, la pièce 2, il tourne. Et pour réduire les frottements, donc, on a lubrifié la partie qui est entre 1 et 2. Alors, ce type de lubrification ou de graissage s'appelle graissage onctueux. Bon, ça veut dire onctueux, ça veut dire que la pièce 2 et la pièce 1, ils sont en contact. Vous voyez là, ils sont en contact. Alors, il y a un autre type de graissage, ce qu'on appelle graissage parfait ou hydrodynamique. Alors, pendant le mouvement, les pièces ne sont pas en contact, mais sont séparées par un film d'huile. Alors là, vous avez la pièce 2, l'arbre 2. Elle n'est pas en contact directement avec l'alésage 1 ou la pièce 1. Il y a un film d'huile entre les deux pièces. Il n'y a pas de contact. Bon, ça nécessite une installation. Il faut que l'huile soit sous pression, ce qu'on appelle les paliers. Les paliers ou l'huile qui entre là, il faut qu'il soit sous pression pour supporter la pièce 2, l'arbre 2. Donc, on a les types de graissage. Nous avons graissage onctueux et le graissage parfait ou hydrodynamique. Alors, quels sont les caractères ou les caractéristiques des lubrifiants? Je demande les lubrifiants. Bon, il y en a plusieurs. On cite quelques-uns ou quelques-unes. Il y a l'onctuosité, c'est l'aptitude à adhérer sur les métaux. L'onctuosité, ça veut dire est-ce que l'huile ou la graisse adhère, يلصق يلتحم مع les pièces اللي عندنا. Tenue au froid, ce qu'on appelle le point de congélation. Si nous travaillons sur un milieu, ou là dans un milieu où il y a problème, où il y a le froid, alors est-ce que la graisse ou l'huile congèle, d'accord? Ou je dirais ou là. Donc ce qu'on appelle la tenue au froid, comme il y a la tenue au chaud, d'accord? Résistance à l'oxydation. Est-ce qu'il résiste à l'oxydation? Résistance aux fortes pressions. Si nous avons une forte pression, est-ce que l'huile ou la graisse résiste? Pouvoir détergent pour les huiles utilisées dans les moteurs thermiques. Alors, pouvoir détergent, ça veut dire monaddef. Donc, l'huile, il peut jouer le rôle d'un détergent. Maintenant, il y a des huiles dans l'industrie automobile qui ont le rôle de la lubrification, mais aussi le rôle, c'est détergent, c'est nettoyer l'intérieur du moteur. Et on entend ça dans la publicité, d'accord? Chaque marque, elle fait la publicité d'elle. Tenue aux hautes températures, donc tenue au froid et tenue de haute température. Si nous travaillons dans un milieu où il y a un milieu très chaud, d'accord? Là, est-ce que la graisse ou l'huile résiste? Est-ce qu'il change de caractéristiques ou non? D'accord? Ça, c'est les caractéristiques du lubrifiant.
Alors, quelles sont les huiles, les types de huiles? Alors, il y a l'huile végétale, elle est ancienne, donc l'huile végétale d'origine, les végétaux, hein, l'huile d'olive, l'huile, etc. Il y a l'huile animale. Vous savez que jadis on chasse les baleines, le poisson, pour extraire la graisse, d'où l'huile animale. Il y a les huiles minérales, donc d'origine limine, donc minérale. Donc, il y a les huiles composées, ça veut dire mélange d'huile minérale et les huiles animales ou végétales. Il y a les huiles synthétiques, ce sont les meilleures, hein, elles sont un peu chères. Ce sont obtenues à partir d'ester ou de polygloss et de dope. Ce sont des produits chimiques, ce sont des compositions chimiques. Alors, ces huiles synthétiques, ils ont comme avantage bonne pénétration entre les éléments en mouvement, bon refroidissement, contrôle facile de niveau d'huile, évacuation des corps étrangers. Bon, l'inconvénient, il faut penser à réaliser l'étanchéité. Ça, c'est les types des huiles. Alors, les graisses. Les graisses, ils sont obtenues en effectuant un mélange d'huile minérale, de savon, chaud ou soude. Donc, c'est une composition chimique, d'accord? Soda, le chaud, ou la soude. Donc, c'est un mélange qui nous donne ce qu'on appelle la graisse. Pour améliorer leurs caractéristiques, on ajoute des graisses de produits tels que graphite, soufre, talc, mica, calcium, plomb. Ce sont des éléments chimiques, etc. Donc, ce n'est pas l'objectif de notre chapitre. Caractéristiques d'une graisse. Une graisse. Une graisse, parmi les caractéristiques d'elle, il y a la consistance. La graisse, son point de fusion, la température à laquelle ils font, ou la température qui est double avec la graisse. Son point de goutte, et son point de solidification, son point de goutte, il me double, tous comme des gouttes. D'accord? Ça, c'est les caractéristiques des graisses. Et les graisses, bien sûr. Alors, il y a d'autres lubrifiants, ce qu'on appelle les lubrifiants solides. Bon, je vous donne un exemple que vous connaissez, c'est le talc. Le talc, vous le voyez, on l'utilise, les sportifs l'utilisent pour soulever les barres en gymnastique. C'est la poudre blanche, les mains. C'est la poudre blanche, les bébés. Hein, les parties, les fragiles, les bébés, la peau elle est fragile, donc les frottements. Donc, pour diminuer les frottements, le talc. Et il y a d'autres éléments, le graphite, le soufre, mica, donc ce sont des éléments chimiques que vous ne connaissez pas, bien sûr. Alors, le choix. Quand est-ce qu'on choisit la graisse, quand est-ce qu'on choisit l'huile? Alors, le choix des graisses, il est en fonction de, je cite quelques éléments. On l'utilise pour graisser les roulements. Vous vous rappelez guidage en rotation. On l'utilise pour des mécanismes fonctionnant à faible vitesse, très forte charge, donc une petite vitesse avec de très grandes forces, charge, poids, des aimants qui tournent doucement mais qui supportent des poids. Lorsque le lubrifiant doit assurer l'étanchéité, le lubrifiant, oui, dit l'étanchéité. Par exemple, si en utilisant la graisse, il peut jouer le rôle d'un lubrifiant, mais elle peut être comme un obstacle pour la poussière. Donc, la poussière. Lorsque le mécanisme est inaccessible. Donc, le place elle est difficile, donc on utilise la graisse. Le montage, quand on la graisse. Maintenant, le choix des huiles, les autres types, les autres cas, on peut utiliser les huiles. Alors, choix de lubrifiant, dispositif de graissage. Alors, avec quoi
avec quoi on introduit la graisse ou l'huile à l'intérieur des mécanismes. C'est ce qu'on appelle les dispositifs de graissage. Alors, le graissage discontinu, qu'est-ce que ça veut dire le graissage discontinu? Donc, étape par étape, c'est périodique. Le graissage n'est effectué que périodiquement, avec les bouchons graisseurs, tels que... Bon, là, j'ai cité quelques éléments, il y en a d'autres. Par exemple, graisseur à couvercle. Vous voyez là, le graisseur, c'est celui-là. On ouvre le couvercle et on introduit la graisse ou l'huile. Donc, la graisse, donc, elle pénètre à l'intérieur du système par là. D'accord? Alors, l'introduction de la graisse, on l'utilise par burette. Burette, sorte de seringue. On injecte la graisse par là ou l'huile par là. Graisseur hydraulique. Bon, c'est le même fonctionnement, seulement la forme qui change. Là, nous avons le graisseur avec une bille et un ressort. On injecte la graisse par là, ou l'huile. Donc la bille descend et la graisse entre la bille et le corps. Donc elle entre. Il y a le graisseur lup. Bon, même fonctionnement, hein, seulement la forme qui change. Graisseur à 6 ponts. Vous voyez la forme, là. Le graisseur, c'est cette pièce-là. Et on injecte la graisse par là. D'accord? Là, c'est pour le graissage discontinu. Ça veut dire que c'est un graissage périodique de temps en temps. On graisse le mécanisme d'IELNA. D'abord, le graissage continu. Ça veut dire le graissage il est renouvelé continuellement. Donc, dès que la machine fonctionne, alors elle est automatiquement lubrifiée à l'intérieur. Il y a le graisseur compte-gouttes. Bon, vous voyez là, nous avons sorte de réserve, elle est pleine, d'accord? Alors, et nous avons l'huile à l'intérieur et un système système de réglage du pointeau, avec lequel on règle goutte par goutte. Donc, l'huile entre goutte par goutte, c'est ce qu'on appelle graisseur compte-gouttes. Graissage par bague. Alors là, nous avons un arbre qui tourne, bien sûr, et nous avons une bague. Une bague qui est montée avec l'arbre. Lorsque l'arbre tourne, alors la bague, elle tourne aussi. Et en tournant, la bague, elle prend l'huile et l'injecte, et le propulse vers le haut. Donc, la partie inférieure de la bague baigne dans l'huile, l'arbre, en tournant, entraîne la bague. Mais qui est dans l'arbre, la bague tourne et l'huile, elle est propulsée vers le haut. Le graissage par barbotage, elle est très utilisée. Là, nous avons un engrenage, une roue. Et vous savez, ça c'est le programme baccalauréat, les engrenages sont des roues dentées, ferment les dents. Ils tournent. Et en tournant, alors les dents, les dents, lorsque la roue tourne, elle barbote, elle entraîne l'huile vers le haut. Avec la vitesse, donc, en barbotant, l'huile, elle est propulsée vers le haut. D'accord? Un élément au moins baigne dans une réserve d'huile. Ça, c'est la réserve d'huile. Et là, vous voyez un bouchon de vidange avec un joint pour assurer l'étanchéité. Alors, bon, bien sûr, l'huile, elle a une durée de vie. Il faut le changer de temps en temps. Hein. Lorsque la durée de vie est atteignée, donc, on doit changer l'huile. Alors, c'est ce qu'on appelle, le parent le vidange. Bon, le vidange, c'est le changement de l'huile. Alors, on ouvre le bouchon de vidange, l'huile coule par là, par gravité, on le ferme et on remplit notre système par l'eau, par le même un orifice identique à celui-là. Bon, ça s'appelle bouchon de vidange. En gros, c'est un bouchon de remplissage. C'est un bouchon de remplissage. Alors, là, vous voyez l'exemple d'une burette ou une seringue avec laquelle on peut injecter l'huile. Alors, maintenant, l'huile ou la graisse qu'on a utilisée, d'accord, il faut être sûr, il faut s'assurer que l'huile ne s'enfuit pas.
ما تكونش عندنا une fuite ديال l'huile. Ou la fonction d'empêcher l'huile de sortir du mécanisme s'appelle l'étanchéité. Bon, c'est quoi l'étanchéité? La fonction, c'est empêcher la communication entre des milieux différents. Pression, température, de nature, etc. Alors, le type d'étanchéité. Les types d'étanchéité, bon, je reviens à la fonction tout d'abord. L'étanchéité, c'est empêcher la communication entre deux milieux. D'accord? Alors, le cas d'INA, c'est l'huile, il ne faut pas que le lubrifiant sorte du mécanisme. Il ne faut pas que la poussière ou les impuretés entrent à l'intérieur du mécanisme. Alors, les types d'étanchéité. Alors, on commence par étanchéité statique. Qu'est-ce que ça veut dire statique? Statique, ça veut dire que les pièces entre lesquelles on veut assurer l'étanchéité ne bougent pas. Ne bougent pas. Par exemple, vous voyez là, la pièce 1, 2, 3, 4. Donc, c'est une connexion de conduite d'eau ou de gaz. Alors là, les pièces 3 et 4, ils sont montées par filetage. 3 et 2 sont montées par filetage. Et 1, avec le tuyau, elle est montée serrée. Donc là, les pièces ne bougent pas. Donc c'est une étanchéité, ce qu'on appelle statique. L'étanchéité statique, lorsqu'il n'y a pas de déplacement relatif entre les pièces. Alors c'est une étanchéité difficile à réaliser. Il faut qu'il y ait des surfaces qui sont très bon l'état de surface خاصها تكون مزيانه باش ما يكونش الفويت entre là تكون عندنا une bonne état de surface باش تكون عندنا les fuites entre les pièces. D'accord? Alors, j'ai dit l'étanchéité statique, vous voyez là, les pièces ne bougent pas. Et on peut appeler aussi l'étanchéité statique et directe. Pourquoi directe? Il n'y a pas d'éléments entre les pièces, entre 3 et 4, entre 3 et 2, entre 1 et T, le tuyau. Donc c'est une étanchéité statique directe. D'accord? Alors, on peut avoir une étanchéité statique, mais indirecte. Alors s'il est indirect, alors là on utilise ce qu'on appelle les joints. Les joints, il y en a plusieurs, hein, plusieurs types. Alors, on cite quelques-uns. Joint plat. Voilà, il est plat. C'est comme une rondelle. Il est en caoutchouc. Voilà. Le joint, il est identique à celui que vous utilisez dans la maison d'Arandkoum, les bonbons de gaz, le bota, il y a un joint qu'on appelle joint plat. Empêcher la fuite du gaz. Il y a d'autres formes. Donc vous voyez là, ça dépend du mécanisme, il est comment. Vous voyez la forme, donc d'autres formes. Il y a un joint, ce qu'on appelle joint torique. Il est identique. Comme l'exemple, la maison عاوتاني, في cocotte, في le couvercle de la cocotte, الغلاقة ديال الcocotte, vous avez un joint, il est identique à celui-là, on l'appelle joint torique. Il y a un joint 4 lobes, quadrilobe. 4 lobes, عنده 4 ديال الريوس هنايا. Bon, il a la même fonction, hein, donc seulement la forme qui change. Il y a un joint métalloplastique. على برا كاين un métal. Ça, on l'utilise il y a un problème de la température. Hein. Donc, le caoutchouc radis double. Donc, on utilise métalloplastique. Et un joint qui s'appelle BS, vous voyez la forme dialogue, comme un joint plat, mais à l'intérieur, on a un shakel bhal maka. Ça s'appelle un joint BS. Alors, on a l'étanchéité dynamique. Bon, il rejoint une question. Alors, le joint, c'est un joint plat. Je mets l'étanchéité. Statique ou dynamique? Alors, vous voyez là, il n'y a pas de mouvement de la pièce. La vis, il n'y a pas de mouvement. Il est statique. Est-ce qu'il est direct? Il est indirect. Un joint. D'accord? Alors, on passe. Étanchéité statique par contact direct, par contact indirect. Devant nous, étanchéité dynamique. Alors là, étanchéité